Congo-Brazzaville, on doit peut-être être en 88. Je suis un enfant qui suis assez solitaire, je grimpe aux arbres, aux immeubles, aux fenêtres du premier et deuxième étage. J'ai une préférence pour jouer seul parce que j'aime pas dominer, j'aime pas me faire dominer, je n'aime pas diriger, je n'aime pas me faire diriger, j'aime pas décider à la place des autres et je n'aime pas qu'on décide à ma place. Je joue au bout d'un moment sur le sable, sur le sable, et je me blesse au pouce avec une arête de poisson. Le pouce, je développe que c'est le créateur. D'ailleurs, je pense que le scientifique de base confirmera. Et l'index, la boussole. Les deux doigts toujours sur la carte bleue avec sa puce et son réseau et l'interactivité des commutateurs avec vert, jaune, rouge, de la droite vers la gauche, comme on le lirait dans bien des contrées du monde, où les gens sont un peu regardants sur le comportement de l'autre et se réfèrent à une intégrité qui impose aux gens de se respecter. Je me blesse, je suis très malade pendant 3 jours. J'ai peut-être 7 ans ou 8 ans. 7 ans, je crois. Peut-être 8. Je dirais 7 ans. Je suis très malade pendant 3 jours. Le deuxième jour, je suis donc endormi dans le salon. Nous avions un F2. Les parents dans leurs appartements, moi dans le salon. Je suis réveillé par une voix ultra délicate, divine je pense, qui me dit doucement « Pascal, 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 réveille-toi ». J'ouvre les yeux, je tourne la tête comme téléguidé sur ma gauche. Je reconnais, dans le noir, c'est bizarre, un des nombreux employés de ma maternelle qui avait un bar dans les quartiers populaires de Brazzaville, Poto-Poto. Je dis « Arthur, c'est toi ?» Il avait eu le malheur, je pense, dans son évolution, cet homme, qui devait peut-être faire 1m84, de perdre l'usage d'un œil. Il était donc ce qu'on appelle borgne, sauf son respect. Il dit « Arthur, c'est toi ?» Il est surpris dans l'appartement vidé de sa consistance. Il reste peut-être seulement la télé et 2-3 babioles. Il est surpris. Il décide de mettre ses 2 mains en avant comme s'il venait vers moi pour me saisir. Et il fait oh, oh, en avançant comme ça. Oh, oh. Plus il avance, il n'était pas très loin, il devait peut-être être à 4 ou 5 mètres. Il avance comme ça, je suis terrorisé, je mets la couverture sur le visage. Je me réveille 2 heures après. Il y a des gardes résidentiels qui sont venus sonner parce qu'ils ont dû courir après quelques voleurs et ils viennent là, sachant que ça venait de là, donc ils sonnent. Je dis oui, tout de suite. Je cours prévenir les parents et la lumière est allumée. Elle était éteinte. Maman, on a été cambriolés. Je toque, ils sortent. La maternelle me passe un savon en balançant la main. C'est ta faute, ça. T'aurais dû crier.
Je pensais que je m'étais endormi comme ça. Je pense que je me suis évanoui de terreur, d'épouvante. J'ai donc entendu une voix. J'ai eu un autre... je me retrouve avec ce type de traumatisme une autre fois dans le quartier populaire là où la matriarche a ses commerces. Je suis en train de faire une sieste. Je suis attaqué par une ombre qui sort de nulle part. C'est comme une bagarre de science-fiction. Je repousse la force en question, je me débat, je crie, personne ne m'a entendu. Je finis par m'écrouler, je me réveille en tout cas comme ça, allongé. J'étais pas sur le lit, à côté du lit. Paris, les années 90 début. Je suis jeune, j'ai peut-être 12 ans ou 13 ans. 12 ans, je crois. Je me promène avec mes deux cousins, que j'aime beaucoup, qui habitent dans le sud dans le sud-ouest, l'ouest-sud de la banlieue parisienne de 78. J'aime beaucoup aller passer du temps avec eux. Non, là, je me retrouve dans le 20e avec mes cousins avec qui j'aime beaucoup passer des vacances et des week-ends prolongés avec des ponts. Je demande dès que possible d'aller les rejoindre. Et puis, c'est toujours mieux pour un enfant d'être en compagnie d'enfants avec qui tu peux jouer à la console, développer des jeux, rigoler, avec un humour d'enfant, avec une tolérance d'enfant, avec une légèreté d'enfant. On est au but de Chaumont. J'y habite quelque temps, enfin plusieurs années, plus de 20 ans après, rue Pradier. Je ne sais pas ce qui me prend, je commence à dire à mes cousins que j'ai des super pouvoirs. Je ne sais pas trop, ils me prennent pas... si, ils me prennent au sérieux. Nous sommes en train de marcher comme ça dans nos discussions d'enfants. Hey, imagine, truc, on aurait des ailes comme dans le truc, on pourrait envoyer des boules de feu. Ah, imagine. Et moi, je sors une phrase comme ça, anodine. Je suis au milieu, on est en train de marcher tous les trois. Côté gauche, donc le côté où l'intersection allait nous proposer une magnificence de l'existence qui n'a jamais été soulignée à mes yeux, en ma présence. Et à droite, il y a mon cousin qui a quelques mois de plus que moi. Et je suis comme ça, on est en train de discuter, je leur dis, hey, les gars, imaginez là tout de suite, là, sur la gauche, là, il y a un Doberman qui débarque. Il y a un Doberman qui sort de la gauche. On est tétanisés, on n'aime pas les chiens, mais surtout, j'ai dit qu'il y avait un Doberman qui arrivait sur la gauche. Imaginez tout de suite, là, il y a un Doberman qui sort, un Doberman est sorti de là. Mes cousins, mon cousin de gauche, j'ai regardé d'abord là, parce que ça venait de là. J'ai dit, mais regardez, il est estomaqué, les deux yeux en avant, gros yeux tétanisés, la bouche ouverte, avec les deux mains à mi-hauteur, comme ça, comme quelqu'un qui est attrapé dans une bêtise, et il me regarde pas moi, il regarde tout droit, il ne m'a regardé à aucun moment. Je regarde sur la droite, notre autre cousin, dans la même position. Tout droit, il ne me regarde pas. Aucun d'eux n'a commenté ce fait de toute mon existence.